Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance cocooning. Donc aujourd'hui ça va être une guidance spéciale à 3 choix avec extension pour approfondir les messages. Et on va aller voir pour chaque choix le message qu'une personne, qu'une énergie a envie de te transmettre. Donc ça peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu as connu mais qui n'est plus dans ton entourage, ça peut être quelqu'un de la famille, voilà, quelqu'un du présent, du passé. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un guide, un ancêtre, pourquoi pas aussi, je laisse l'ouverture aussi, ça pourrait être un animal, alors un animal totem ou un animal, voilà, si tu as eu des animaux de compagnie, ça peut être un animal que tu as en ta compagnie actuellement ou que tu as eu. Bref, on ira voir tout ça pour chaque choix et on va aller voir du coup quelle est la teneur aussi de ce message, mais d'abord pour bien situer, on va vraiment aller fouiller dans cette première partie de guidance pour chaque choix, et bien qui te transmet ce message, quelle est cette énergie et quelle est un petit peu la teneur du message. Et puis dans une extension, tu trouveras le lien en dessous en barre de description, on ira voir profondément les messages, justement les conseils aussi qu'on te transmet au travers des cartes pour bien intégrer, pour bien accueillir ce message et pour pourquoi pas poser du changement, une transformation que ce message te propose de mettre en place dans ta vie. Voilà, donc je te rappelle que ces guidances restent générales, je ne connais pas non plus votre vie en détail, d'accord, donc je m'adresse à tout un collectif, donc je ne vais pas pouvoir aller non plus trop précisément, même si j'ai des précisions, hein, je vous invite à vraiment garder votre discernement chacun et chacune, et surtout à prendre les pistes, les messages que je propose et à l'appliquer après dans votre vie, hein. Voilà, ne vous fustigez pas si je ne détaille pas tout, si je parle d'une énergie que finalement, c'est pas exactement ça. Si tu sens que ça résonne pour toi et qu'il y a quelque chose à recevoir de cette guidance, eh bien, reste avec nous. Je rappelle aussi que je ne fais pas de tirage de façon genrée, donc si je parle d'un homme et qu'en fait, il s'agit d'une femme, voilà, tu transposes, hein. C'est à toi aussi, voilà, de remplir un petit peu les vides entre les lignes. C'était dur à dire ça. Petite annonce juste avant de commencer, avant de t'aider à faire les 3 choix. J'ai lancé, alors j'aurais pu le lancer plus tôt, mais bon c'est pas grave, j'ai pris la décision un petit peu tard. Le mois de janvier est déjà avancé, mais je te propose une guidance spéciale prédiction 2025. Et donc je vais tirer des cartes pour chaque domaine de ta vie, mois par mois, et je t'envoie tout ça à l'écrit. C'est une offre spéciale qui durera seulement jusqu'au 2 février et donc tu auras toutes les prédictions mois par mois, domaine de vie par domaine de vie, et puis une synthèse de ton année 2025, et donc cette guidance est à 99 € au lieu de 264 €. Donc jusqu'au 2 février, je t'invite à trouver en dessous le lien pour aller vers mon site et commander directement cette guidance spéciale prédiction 2025, mois par mois, domaine de vie par domaine de vie. Et puis ensuite je prendrai contact avec toi pour voir si tu as déjà des questions en ce début d'année. Bon, vu que le mois de janvier a déjà démarré, ça te permettra aussi, au travers de ce que je te dirai déjà en prédiction de janvier, ça te permettra de vérifier, de vérifier un petit peu déjà ce qui s'est enclenché pour toi dès ce début d'année. Donc surtout n'hésite pas à venir faire un tour sur mon site, puisque je propose des guidances personnalisées, individuelles. Il y a plusieurs formules. Je propose aussi tout un tas d'e-books, de programmes en ligne pour faire un travail en toute autonomie. Une fois que tu as fait ton achat sur mon site, tu verras, il y a plein de produits, plein de PDF, d'e-books, d'outils divers et variés. Et bien une fois que tu as fait ton achat, tu y as accès à vie. Donc je t'invite à faire un petit tour sur ma boutique. Il y a aussi bien évidemment tout l'accompagnement en coaching holistique que je propose et la méthode circulation corporelle aussi, à laquelle tu peux t'initier gratuitement déjà dans un premier temps avec un atelier vidéo que tu peux prendre le temps de faire et refaire et refaire. Et puis il y a aussi la mini-offre d'initiation à la méthode circulation corporelle avec un PDF en plus, une méditation guidée pour véritablement
simplement te reconnecter à ton système nerveux, à ton corps pour être aligné, vivre une vie alignée et abondante. Voilà, et pour pouvoir aller vers tes objectifs. Bref, je vais pas tout te détailler, mais tu as plein de choses dans la boutique et notamment actuellement jusqu'au 2 février, cette offre exclusive à 99 € au lieu de 264 € pour avoir toutes les prédictions et tous les détails pour bien naviguer cette nouvelle année 2025. Voilà. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, voilà. Et puis je rappelle d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je passe du coq à l'âne, cette guidance est intemporelle, donc même si tu tombes beaucoup plus tard que lorsque j'aurai posté cette vidéo, et si ça te parle, eh bien reste avec nous. Si le message que tu as choisi finalement ne te parle pas, je t'invite à naviguer, tu trouveras le timer en dessous dans les autres choix pour voir peut-être s'il y a des messages qui te correspondent de plus, et si aucun des trois ne te parle, eh bien tu as toute une playlist guidance intemporelle où tu trouveras voilà moult et moult messages et thématiques de guidance, toujours avec, enfin pour la plupart, pour beaucoup d'entre elles, avec des extensions pour aller approfondir les messages. Voilà mes amis, on est parti. Alors je vais t'aider à faire les 3 choix avec, j'en ai pas parlé, mon oracle, l'oracle des perceptions qui est sorti fin 2024. Tu peux aussi venir le commander sur ma boutique. Donc l'oracle des perceptions, c'est un oracle que j'ai canalisé et illustré moi-même avec 82 cartes qui peut vraiment te permettre de répondre à beaucoup de questionnements. J'ai de très beaux retours d'ailleurs. Merci beaucoup pour ceux et celles qui ont déjà commandé l'oracle et qui m'ont fait des merveilleux retours. Ça me fait très chaud au cœur, là j'en ai une petite émotion. Merci beaucoup. Et puis avant de commencer aussi, merci pour toute votre présence sur la chaîne Les Arborescences de Pan. C'est grâce à vous aussi qu'elle est vivante, qu'elle continue d'exister et que je continue de vous transmettre avec passion tous les messages. Donc merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Et si c'est pas encore fait, eh bien je vous invite d'ailleurs à vous abonner et pourquoi pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo pour pouvoir permettre à la chaîne de grandir et à la communauté de grandir. Bien, on est parti mes amis avec l'oracle des perceptions, donc il y a 2 cartes par choix. J'ai fait exprès de vous laisser les cartes pour l'instant de dos, pour ceux et celles qui préfèrent choisir de façon très intuitive, voilà, entre le choix 1, 2 et 3. Et puis pour ceux qui veulent voir les cartes, on va aller voir pour le premier choix. Nous avons, hop, elle est à l'envers, on a la carte Yang. Alors tu peux très bien t'appuyer pour faire ton choix sur les mots, hein, les mots-clés, pourquoi pas les chiffres aussi, ou tout simplement sur l'image. Donc nous avons une sorte de coucher de soleil, voilà, avec l'énergie, une énergie plutôt yang. C'est le numéro 44 et on a alignement. Voilà, je te montre d'un peu plus près l'image si tu arrives à voir, c'est un peu flou, je suis navrée. Et l'alignement, c'est le numéro 8. Voilà, donc ça c'était le choix numéro 1. Hop. On va pousser un petit peu. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous avons la carte plume avec le numéro 62. Donc une jolie plume dans les bleus. Voilà. Et on a feu avec le numéro 68. Avec une sorte d'œuf de dragon. Et je suis vraiment déçue de cette caméra. Un jour, je trouverai le budget pour améliorer la technique des arborescences de Pan. Je suis navrée, voilà, je ne peux pas faire mieux là pour l'instant, mais je trouve que c'est pas top quoi. Hein. Voilà, donc ça c'était le choix numéro 2, pardon, je divague. Et pour le choix numéro 3, nous avons la carte libre arbitre avec le numéro 15 et la carte équilibre, le numéro 12. Voilà, donc je t'invite, ça peut être les énergies dans lesquelles tu es actuellement et voilà, ou concernant, pourquoi pas, une énergie à laquelle tu penses déjà, à laquelle tu es déjà en train de te connecter avant même qu'on ne commence à aller voir les messages. Voilà, on va aller voir tout ça de plus près et on commence par le choix numéro 1.
Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1. Alors, on va commencer pour voir un peu quelle est la relation, ta relation avec cette personne qui souhaite te transmettre un message, cette personne, cette énergie. Je fais des petits bouts de papier, donc je vais essayer de mélanger un peu comme avec des cartes, hein, et on va aller voir, on va situer déjà sur une ligne de temps si c'est possible, parce que hein, des fois avec les guidances en cartomancie, c'est un peu hors de l'espace et du temps, n'est-ce pas? Mais on va les situer, voir si c'est une personne qui concerne plutôt ton passé, ton présent, ton futur, pardon. Voilà, donc je mélange un petit peu. Et alors, est-ce que... non, bah, je vais les choisir comme ça, parce que je pense pas que des petits bouts de papier ne sautent de même. Bon, bah c'est ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a présent, futur. Bon, donc c'est une personne peut-être que tu côtoies encore actuellement. Et possiblement qui fait partie de ton futur à court, moyen, long terme, je ne sais pas. Voilà, donc c'est quelqu'un éventuellement que tu côtoies actuellement et peut-être... Alors soit c'est toi, soit c'est l'autre personne ou énergie qui... alors pour certains et certaines, on m'a dit quand même, là ce que je capte, c'est que ça peut être quelqu'un qui t'accompagne tout le temps. C'est-à-dire que c'est plutôt un guide, une âme, voilà, qui t'accompagne depuis ta naissance et qui t'accompagnera jusqu'à la fin de ta vie. Ça c'est fort probable pour certains et certaines. Prenez bien du discernement avec tout ce que je dis, hein, voilà, on verra... vous verrez si vous sentez que c'est juste pour vous, là, ce que je dis là. Si c'est une personne, un humain, on va dire une âme incarnée, eh bien c'est une personne qui possiblement, comme je disais, ça peut être toi ou l'autre personne, qui possiblement a une vraie... énergie de protection, d'accord? Il y a vraiment cette énergie là entre yang et je sens quelque chose d'enveloppant, de protecteur. Donc ça peut être éventuellement un compagnon, un homme, un père, un frère. Ça peut être une femme aussi, mais voilà, avec ce côté quand même très yang, très dans la sécurité, dans la protection, d'accord? Parce que ici avec l'étoile vraiment je sens ça. C'est quelqu'un qui est de bons conseils pour toi, d'accord? Et qui le sera aussi dans le futur. Voilà ce qu'on me dit. Et il y a aussi cette notion de chaleur, d'amour, hein, de protection, de soleil. Hein. C'est quelqu'un d'assez solaire qui est là dès que tu en as besoin, qui est toujours là pour t'apporter de bons conseils, une belle présence, de l'écoute, de l'amour, de la protection. Voilà, alors, quelle est on va dire, la description, j'ai fait d'autres petits bouts de papier, quelle est, on va dire, la description de ce... Alors, soit de ce lien, de cette personne ou énergie, soit c'est possible, on verra après, que le message concerne un domaine de vie spécifique. Alors, je ne regarde pas parce que je vois un peu en transparent, elle est tombée. Ok, donc on te parle plutôt de ta mission d'âme, ta mission de vie, le professionnel ou l'activité si tu es à la retraite. Hein. Voilà, c'est tout ce qui est activité dans la contribution au monde. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui est là, qui t'accompagne dans ton domaine professionnel. Donc ça peut être collègue, collaborateur, client, cliente ou patron, patronne, ou bien voilà, quelqu'un peut-être je sens aussi peut-être qui t'accompagne par rapport à ton cheminement professionnel, par rapport aux actions que tu peux poser. Donc là j'ai inclus quand même, je sens aussi pour certains et certaines, il peut s'agir d'un accompagnant ou d'une accompagnante, thérapeute, coach, voilà. Hein. Ok. Je suis en train de penser que pour une personne, là on me dit que en fait... je sais pas si cette personne... J'ai bien senti que je parlais à quelqu'un que je connaissais bien. Et on me dit qu'il y a une personne qui regarde cette guidance et que l'accompagnante, ben, c'est moi. La bonne blague. Non mais alors ça va... Là pour le coup c'est général, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais... Ah, quelle blague. Bon, alors... Un petit coucou à toi d'ailleurs. Des bisous. Alors, on va aller voir avec le Normand. On va aller voir un petit peu plus la description
de votre relation, de ta relation avec cette personne, avec ce guide aussi pour certains et certaines. Quelle est l'énergie? Voilà, on va situer un petit peu plus la relation avec... Hop là, sans plus tarder. Alors, c'est quelqu'un... on a encore du 4, hein, c'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup de stabilité. Ça peut être... alors possiblement que pour certains et certaines tu travailles à distance à la maison, mais en tout cas c'est quelqu'un qui te fait te sentir à la maison, hein, vraiment qui te fait te sentir en sécurité aussi. Donc ça peut être aussi pourquoi pas donc je sens soit c'est une personne avec qui tu travailles à distance depuis la maison, voilà, par le biais du net, hein, d'internet, mais ça peut être aussi pour certains et certaines que vous collaborez avec quelqu'un, alors ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être... il y a aussi la notion de famille, hein, pourquoi pas, ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles dans une entreprise familiale, pourquoi pas. Et puis sinon, peut-être que tu collabores ou tu crées une activité en contact avec cette personne. C'est pas forcément que tu travailles avec cette personne, hein, ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui vit dans la même maison que toi et qui a des messages à te transmettre par rapport à ton domaine professionnel. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Il s'agit aussi de la construction de quelque chose, hein, avec cette personne, avec cette énergie. Et pour moi, en fait, ce que je ressens de façon globale pour tout le monde, c'est vraiment, il y a quelque chose de confortable. Elle est tombée en première, ça là, je ne sais plus. Ok, alors, il s'agit là de, justement, dans un certain confort, dans une sorte de sécurité, de confort, d'aller chercher, d'aller puiser très profondément dans ton inconscient, d'aller chercher et puiser des ressources, des informations, des choses, voilà, pour pouvoir t'aligner. Et ça, dans tous les cas, il y a beaucoup de communication là avec les oiseaux, avec cette personne. Il y a besoin de communiquer, de parler, de venir verbaliser des choses pour dénouer certaines situations. Donc ouais, pour certains et certaines, vraiment, il s'agit de la... Enfin, ce lien avec cette énergie qui te transmet le message. Il s'agit d'une sorte je vais y arriver, de santé holistique, c'est-à-dire de prendre soin, de t'ancrer, de t'enraciner, de trouver plus de sérénité au niveau physique, mental, émotionnel, et pourquoi pas de prendre soin d'aller fouiller en fait dans ton inconscient, d'aller fouiller ce qui bloque, comment est-ce que tu te protèges aussi peut-être de certaines situations, quels sont les masques, les blessures, voilà, tout ce qui se cache dans l'ombre, hein, pour aller voir aussi comment est-ce que tu te comportes, quelles sont tes actions et comment est-ce que tu peux reprogrammer tout ça. Donc là je sens effectivement que ça peut être quelqu'un qui t'accompagne pour que ce soit professionnellement ou pas, pour ton épanouissement professionnel, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va pouvoir pour une durée, comme je disais, à court, moyen, long terme, te permettre de te projeter de façon beaucoup plus alignée et sereine vers un futur professionnel, un futur de carrière, d'accord? Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Non, on me dit que c'est bon là pour l'instant. Alors, quelle est la nature du message? On va aller voir déjà, j'ai divisé le tarot avec les arcanes majeurs d'un côté, les arcanes mineurs de l'autre, et puis comment qu'on appelle ça, les figures de la cour. Ok, alors, quelle est la nature du message? De quoi on veut te parler? Hop, la force. Ouh, et la mort. Elle s'est retournée... il y a tout un paquet qui a fait place et elle s'est retournée dans le paquet. Ok, on m'a dit qu'il y en a 3. Très bien, comme ça je comprendrai mieux. Alors la troisième. Mais en fait j'ai pas l'habitude de tirer les cartes comme ça, donc ça marche moins bien évidemment. Voilà. C'est laquelle du coup? Bon, on va prendre les deux.
Ok, ouais, donc effectivement, c'est quelqu'un qui... donc, pour certains et certaines, encore une fois, je le sens bien, ça peut être un guide, d'accord? Un guide qui te transmet ce message. Néanmoins, je sens que ça peut être aussi, pour certains et certaines, on a encore cette énergie de yang, c'est quelqu'un qui, même si c'est une femme, qui a pu déjà construire quelque chose de stable, de sécure, avec des bonnes fondations, et qui est là pour, en quelque sorte, t'éclairer, te guider, t'accompagner, en quelque sorte, pour... patiemment construire quelque chose de pérenne au niveau professionnel, au niveau carrière, et surtout aussi te permettre en fait de renaître à toi-même, de venir transmuter, transformer certaines choses, et de aussi être de façon confortable, en capacité de traverser des zones de vulnérabilité, des zones d'ombre, et en faire, cette personne te permet d'en faire ta force, d'accord? Pour construire quelque chose professionnellement et à long terme, hein. Donc ici, il y a effectivement une notion de guérison entre la mort et la tempérance, de guérison qui te permet de te réaligner et de trouver tes forces très profondément en toi. Donc ça peut être effectivement quelqu'un avec qui tu vas beaucoup dialoguer, d'accord, avec qui, pourquoi pas aussi, ça peut être un binôme, hein, pour la carrière, et donc eh bien il y a besoin de construire pas à pas les choses, et toi ça va vraiment te transformer en fait, personnellement aussi. Ça va te permettre de développer des compétences que tu ne pensais pas avoir, d'accord. Ensuite, quelle est l'archétype, l'énergie du messager? Alors je vais mélanger un peu, je crois que... Hop. Qui est cette énergie? Quel est l'archétype de ce messager? Quelle est sa présence? La teneur de sa présence, on va dire, la saveur. Hop, on en a deux. Donc c'est quelqu'un qui effectivement construit les choses, hein, entre l'empereur et le roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui est déjà posé en fait, qui est déjà ancré dans quelque chose. On a quand même deux rois, hein, le roi de denier et le roi d'épée. Donc, attendez, je vais le mettre là. Donc c'est quelqu'un qui a de la maturité, qui a déjà une expérience. Même là il s'agit pas d'âge, hein. Quand je parle de maturité, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que toi, mais qui a voilà, qui a déjà fouillé à l'intérieur, cette personne ou cette énergie qui a déjà fouillé à l'intérieur. Alors pour certains et certaines, vraiment on me redit que ça peut être un ange, un guide, quelqu'un qui voilà, a une assise évidemment spirituelle, de maturité, de sagesse, et c'est à toi de l'intégrer, d'accord, de le recevoir. Mais quand même avec le denier, l'empereur, je sens quand même que c'est une personne, une énergie qui est incarnée, d'accord. Ça c'est plus en majorité pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1. C'est une personne qui est incarnée et qui a déjà construit, ou qui est en construction, mais de façon pérenne, sereine, large, on me dit. Voilà, c'est quelqu'un qui voit large, qui voit grand, et qui t'apprend aussi à te permettre de voir grand au niveau de ton domaine professionnel. C'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait prendre des décisions pour sa vie, et c'est un peu comme, c'est pas qu'elle te... En fait, elle t'inspire. C'est pas qu'elle te conseille ou qu'elle te dit il faudrait faire ci, ça, ça. C'est plutôt que en la côtoyant, cette énergie, cette personne, elle t'inspire à prendre des décisions aussi, à trancher, à te créer quelque chose une position. Voilà, une position. Ok, alors, on va aller voir plus en détail le message maintenant, avant de regarder plus profondément les conseils, le message, etc. On va aller voir de quoi il s'agit, c'est quoi le message que cette personne, cette énergie veut te transmettre. Hop là. Alors, on a le 3 de bâton. Donc effectivement, depuis tout à l'heure, je sens le message là qui attendait, qui poussait au portillon un petit peu, c'est patience. Patience, tu es en train de construire quelque chose
prospère, de pérenne, hein, à long terme. Et donc tu es en train de réaligner pour te créer une sécurité, une sérénité, un bien-être global qui te permet de construire et de construire pas à pas les bonnes actions pour aller vers une construction, vers un avenir professionnel qui te ressemble, qui soit aligné pour toi. À l'heure actuelle, tu as déjà clarifié tes rêves, tu as clarifié ce que tu veux, ce que tu souhaites et tu es en train de le faire. Sache que tu ne seras pas seul à devoir faire les choses. Déjà, il y a une notion quand même de partenariat, hein, je sens, de collaboration, que ce soit directement dans le même projet professionnel ou que ce soit tu sauras au fur et à mesure rencontrer des personnes, des énergies qui pourront t'accompagner et qui pourront te permettre de dénouer ce qui te bloque actuellement, de reconnecter à ta puissance, à ton leadership et voilà, qui te permettra en fait d'avoir les bonnes informations, etc. Mais là, patience, parce que tu as besoin de construire ta foi aussi, ta foi en toi, ta foi en la vie, ta foi en l'univers, et de te construire effectivement une certaine assise, une certaine posture déjà, une vibration qui soit beaucoup plus assurée par rapport à ton projet professionnel. Donc patience, il y a des choses qui arrivent à toi. Tu as déjà enclenché, tu as fait le premier pas vers ce voyage. Certes, tout n'est pas encore clair, n'est pas encore précisé, concrétisé, mais c'est en train d'arriver. On te dit, là, enfin cette personne, cette énergie te dit que de nouvelles idées, de nouvelles opportunités vont arriver. Beaucoup plus de clarté, beaucoup plus aussi d'alignement, hein, bien sûr, avec cet as d'épée. Et surtout, tu es en train de te rééquilibrer dans ta vie, dans les différents domaines de ta vie. Et ça va renforcer ton énergie que tu vas pouvoir insuffler dans ton professionnel, dans ton domaine professionnel. Qu'est-ce que je captais d'autre? Oui, cet alignement aussi, ça te permet en fait d'être... C'est quoi l'alignement, hein? C'est ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu actes, et les résultats vont dans le même sens, dans le même but. Et ce que tu attires vont dans ce but-là aussi, dans le sens de tes objectifs. Ici, quand on te parle de nouvelles idées, c'est plutôt même de nouvelles inspirations. Donc cette énergie-là, elle t'inspire à être tranquille, à être posée, d'accord? À pouvoir voir au loin sans forcément poser tout un tas d'actions, sans savoir si elles ont du sens par rapport à la direction que tu veux prendre. Donc c'est vraiment il s'agit là d'un message concernant voilà, comment t'aligner en fait, et peut-être que dans l'introduction, l'extension, on ira voir en détail comment t'aligner pour pouvoir être en mesure de canaliser. Là, il s'agit de canaliser et pourquoi pas de reconnecter de façon plus positive et soutenante pour tes projets le mental, un mental soutenant et donc des actions justes et alignées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a le 5 d'épée. Oui, parce que parfois, le message, là, la teneur du message, c'est parfois tu peux avoir une posture de combat avec la vie, que ce soit dans le domaine relationnel, dans ta relation à toi-même, dans les épreuves que tu as vécues par le passé. Et donc là, on te dit, laisse derrière toi tout ce qui était conflictuel. Le passé est le passé. Là, ici, hein, on t'invite vraiment à te tourner, à te connecter au moment présent et à te tourner vers le futur. Donc ici, cette personne, elle te dit reprogramme plutôt dès maintenant ton mental pour pouvoir être en mesure d'être en paix et d'avancer en paix. D'accord? Non, c'est tout. Alors, je vais prendre une carte du super attracteur et puis on va aller voir en détail tous ces messages-là dans l'extension. Alors, est-ce que je peux avoir un dernière précision là? Hop là. Par rapport à ce message.
Tu vois, il y a encore quelque chose d'orange, de doux, de chaud. Donc, mon plus grand shift, je sais pas comment, changement spirituel, comment on dit, shift, ouais, ma plus grande prise de conscience en fait et reprogrammation intérieure et spirituelle ne vient pas au travers, à travers la force, elle vient au travers de la libération et de la liberté d'être. Donc effectivement ici, on te dit, le message c'est que tu es en train de faire tout un cheminement pour te réaligner et pour t'octroyer cette liberté d'être qui va te permettre de vibrer beaucoup plus, de façon beaucoup plus ample. Et donc le leader en fait, le leader que tu es en train de devenir, ou la leaduse, je sais pas comment on dit, certes, tu as besoin de te reconnecter à tes forces, mais tu as surtout besoin de ne plus forcer les choses ou de ne plus résister, mais plutôt de libérer et de te libérer. Et de te connecter effectivement. Je vous vois en fait, je sens vraiment cette énergie de voir loin. Permets-toi de voir loin, de te donner tous les droits en fait. Voilà le message. Eh bien, on va aller voir ça plus en détail, mes amis, dans l'extension. Si cette première partie de guidance t'a plu, eh bien, je t'invite à liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour ceux qui veulent approfondir les messages dans l'extension. À tout de suite! Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 avec la carte plume et feu. Alors avant de commencer, je t'invite quand même à aller voir l'introduction pour voir où est-ce que tu as mis les pieds, savoir un peu plus comment... dans quelles conditions te mettre pour bien recevoir les messages au travers de cette guidance. Et comme je te disais, eh bien, tu trouveras en dessous, en barre de description aussi, l'extension, le lien pour l'extension du choix numéro 2 pour approfondir, préciser les messages. Et je peux te dire que pour le choix numéro 1, c'était bien précis, assez puissant. Voilà, alors on va commencer déjà pour situer un petit peu la relation que tu entretiens peut-être avec cette personne, cette énergie qui va transmettre le message. J'ai fait des petits bouts de papier, déjà on va situer dans le temps. Est-ce que c'est une relation? Donc je vous invite quand même à bien garder votre discernement, hein, bien sûr. C'est pas obligé que tout te parle, hein, bien sûr. Hein, voilà, hein. Donc j'ai fait des petits bouts de papier pour voir si c'est une relation passée, présente, future. Il y en a déjà une. Et bon, c'est pas comme des cartes, hein, c'est des bouts de papier, donc c'est un peu compliqué là pour mélanger. Mais alors, est-ce qu'elle va tomber la deuxième ou pas? Parce que, hop, là c'est celle-là. Ok. Alors, tac, tac. Donc nous avons futur, passé. Bon. Et c'est pas passé futur. C'est-à-dire que c'est une personne ou une énergie avec qui vous avez pu ensemble imaginer un futur. Et on t'invite à libérer, là, avec le feu, je vois ce que je sens, là. Ouais, j'en ai des frissons, donc c'est ça. On t'invite à libérer ce passé. Donc c'est quelqu'un avec qui tu as pu imaginer un futur, soit avec la personne directement, soit toi, grâce à cette énergie, tu as pu imaginer un futur. Et finalement, bah, ce futur ne s'est pas fait et on t'invite à t'alléger de ça, et notamment hein, à purifier peut-être par le feu, donc aussi en te mettant en action, à purifier ce passé pour, on ira voir peut-être un peu plus en détail le message, pour possiblement te construire un futur différent ou plus aligné ou plus juste pour toi. Ok, alors... je regarde pas parce que je vois un peu en transparence. On va aller voir quelle est cette... c'est celle-là, 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 celle-là. Ok. Donc oui, bah, c'est bien ce que je te disais. Donc il pourrait s'agir de quelqu'un avec qui tu as une relation. Alors c'est pas obligé que ce soit amour, hein, mais ça peut être aussi relationnel, etc. Mais quand même pour la plupart, là je sens que c'est possiblement quelqu'un, un conjoint, une conjointe, un ex, ou pourquoi pas une future rencontre aussi, hein, peut-être hein, une future rencontre, peut-être que tu as déjà croisé par le passé, ou avec qui vous avez peut-être un passé commun aussi. Voilà, il y a plusieurs cas de figure, c'est à toi de voir. On va aller voir, hein, de toute façon on va situer de plus en plus précisément l'énergie pour voir de quoi il s'agit. Alors je mélange quand même, histoire de ne pas avoir les mêmes
les mêmes énergies. On va rebrasser le jeu. En tous les cas, c'est une personne possiblement avec qui tu as eu une histoire. Ça peut être une rencontre très fugace aussi. Ça peut être une rencontre future. Mais comme je disais, vous allez connecter, vous allez avoir l'impression d'avoir le même passé. Voilà, ça peut être une rencontre future aussi pour certains et certaines. Mais dans tous les cas, c'est déjà une énergie déjà présente en toi et qui t'invite à te libérer de ton passé. Et notamment de ton passé relationnel, affectif, amoureux. D'accord? Ok, alors, on va aller voir ça de plus près. Quelle est... j'ai oublié la question. quelle est la description de cette personne? C'était ça? Oui, c'est ça. De cette personne, de cette relation. Bon, effectivement, alors là, on a l'homme, mais ça peut être, voilà, le consultant, mais ça peut être, ça peut être une femme. Ça peut te concerner toi, comme, voilà, cet amoureux ou amoureuse, pardon, je vais pas y arriver là si je genre tout. Bref, ça peut te concerner ou concerner l'autre personne, mais en tout cas, il y a une dynamique de nouveauté, de message aussi, un nouvel élan, un nouveau départ. Hein. De toute façon, avec la plume et le feu, je sens qu'effectivement, il y a un avant et un après, et que cette relation te permet de prendre un nouveau départ. Il y a une annonce de quelque chose, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vient t'annoncer quelque chose, là. Alors, c'est un peu compliqué parce que pour certains et certaines, vous n'avez pas encore reçu dans votre vie cette personne et non plus le message. Donc là, je suis juste en train de vous prédire quelque chose, mais attention, gardez bien votre discernement. Il n'y a pas de magie, c'est pas une science exacte, d'accord? Donc voilà, ne revenez pas vers moi quelques semaines après en me disant mais il n'y a toujours pas ce bonhomme là qui est venu me transmettre un message. Non, ça fonctionne pas comme ça les guidances, je suis navrée. En tout cas, le message là aussi de cette personne, c'est que tu es peut-être dans une période où tu as eu pendant longtemps la nécessité de faire un cheminement pour faire un deuil, pour mettre fin à quelque chose, pour peut-être aussi te voir autrement, c'est-à-dire changer en quelque sorte ta perception de toi-même, de ton identité. Et cette personne, que ce soit par le passé, que tu la connaisses déjà ou pas, est en train ou va t'aider au niveau... profond, très profondément en fait, va te permettre de faire table rase du passé, de faire un deuil, de passer une étape de deuil, de passer à autre chose. Pour certains et certaines, je me dois de le dire quand même, il se pourrait que ce soit un ex que tu n'as plus dans tes énergies et qui te dit tourne-toi vers ton futur. Je suis obligée de le dire aussi, voilà, là, selon les énergies, il y a aussi pour certains et certaines ce message-là. Pour vous, j'ai envie de tirer d'autres cartes, là, parce que c'était plus clair pour le choix numéro 1, mais est-ce que je peux avoir d'autres informations par rapport à... Waouh! Elle est partie, elle s'est cachée, elle s'est postée comme une lettre à la poste vers l'ordinateur. J'arrive. Hop, alors... D'ailleurs, elle est partie, la carte des oiseaux, des communications, du dialogue. Donc effectivement, pas facile de parler, j'entends. Pas facile de parler, donc peut-être que ce sera plutôt des nouvelles par écrit. Pas facile de parler, donc laisse-toi la liberté de te donner un nouvel élan, que je revienne vers toi ou pas. Ou que j'arrive vers toi ou pas, hein, dans le futur. Ok, alors pour certains et certaines, je sens c'est très fort, ça peut être quelqu'un avec qui tu es en distance et avec qui il y a une connexion, il y a un lien. Et il y a une communication, non pas directement, mais il y a des échanges qui se font. Alors de façon énergétique, en vase communicant, de façon télépathique. Ouais, et bon, ok, ça se précise quand même. Alors, garde du discernement parce que tout ce que j'ai dit au début, ça peut te parler quand même, mais là, il s'agit de revenir sur, pourquoi pas, des promesses qui n'ont pas été tenues par une personne, et notamment dans le domaine sentimental, pour certains et certaines. Il y a eu des discordes, et là, en fait, le message que j'entends, c'est que je sois là ou pas, que j'arrive à te dire les choses ou pas, ou qu'on arrive à communiquer ou pas. Tu es
au moment présent, dans la nécessité de faire table rase du passé et de notre passé commun. Ça peut être aussi une future rencontre, mais qui ne peut arriver que si tu fais table rase de ton passé sentimental et si tu fais la paix sur tout ce qui était discorde, dispute, conflit. Ok, bah j'ai tout dit, pas tout à fait. Le pont, là, il peut nous parler aussi de, comme je disais, alors soit de quelqu'un avec qui tu es en connexion, avec qui tu as déjà imaginé un futur, et où le passé c'est le passé, et voilà, présentement on t'invite à faire table rase du passé. Mais pour certains et certaines aussi, comme je dis, cette personne, tu ne l'as pas encore rencontrée, et tu es comme sur un pont en fait vers cet avenir possible, hein, dans les lignes du temps, là, de façon oraculaire, ce que je capte, c'est qu'il est possible que tu fasses une rencontre qui te permette de t'ouvrir beaucoup plus, d'être beaucoup plus dans le dialogue et de faire... d'entreprendre une sorte de guérison, mais dès aujourd'hui en fait. Cette relation pourra se manifester pour toi à partir du moment où aujourd'hui tu te laisses le droit de te libérer complètement du passé. Bon, voilà, donc un peu je pense que ça va situer un petit peu le message aussi, la nature du message. Néanmoins, on va aller voir avec les arcanes majeures. Attendez, parce que c'est petit, c'est tout petit là, les cartes, je m'en sors pas là. Je voulais mélanger, mais il y a tellement peu de cartes. Hop. Alors, avec les arcanes majeures, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la teneur, la nature du message que cette énergie veut te transmettre? Bon, là, c'est sûr, le choix numéro 1, il y avait certains, pour certains, c'était des énergies non incarnées. Mais là, c'est très humain, ce que je sens. Voilà, j'en ai des frissons dans le dos, donc c'est bon, j'ai la confirmation. C'est très humain. Pour la plupart, c'est vraiment des personnes incarnées que tu as connues de ton vivant et de son vivant. Donc, bien sûr, ça peut être une femme, hein, d'accord? Hop, il y en avait une qui a voulu sauter, et puis elle s'est rerangée. Il y a vraiment un aller-retour, en fait. Je sens cette énergie-là, c'est... Je veux te dire des trucs, mais non, en fait, je fais machine arrière. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des résistances en toi à faire le deuil d'un passé, à faire le deuil de certaines attentes, de certaines illusions aussi. Donc du coup, bah, ça va pas parler. Voilà, bah, on s'arrête là. Non, je rigole. Allez, je vais les tirer plutôt dans ce sens-là, peut-être. Alors, c'est quoi la nature du message? Voilà, ça y est. Le magicien. Hop là. J'entends... alors, c'est très canalisé. Hein, j'entends, ça a été magique. Et ça peut l'être toujours. Reconnais la magie. La magie de notre lien, la magie de notre rencontre, la magie qui réside en toi si tu ne l'as pas encore rencontré. On a le chariot. Va vers ton succès. Ose te regarder comme une personne belle, j'entends, qui mérite d'avoir tout ce qu'elle veut dans tous les domaines de sa vie et en amour aussi. Crois en tes potentiels, crois en ta magie. Il est temps de parler. Alors, pas forcément d'abord, là le message, c'est pas forcément il est temps de parler entre nous, mais nous pourrons communiquer plus facilement, de façon plus fluide sur nos torts aussi, nos torts et nos travers passés, à partir du moment où tu sors d'un certain isolement, où tu sors de toute cette quête intérieure. Parce que là, on te parlait tout à l'heure de guérison. Mais la guérison n'est pas que dans l'analyse et dans l'introspection et dans la thérapisation, etc. Elle est aussi dans le fait de vivre les choses, de vivre au travers de ce que tu as à transmettre, de ce en quoi tu es amené, invité à contribuer au monde. D'accord? Tu as des sagesses à transmettre. Je le vois. Je le vois et je l'ai vu, et peut-être par le passé, je n'ai pas su répondre à tes besoins, à tes attentes pour t'accompagner, pour te soutenir dans cette voie-là. Fais-le déjà pour toi. Bah dis donc, fais-le pour toi et j'arrive à toi. Ok, bon. Ouais, sois patient, patiente. Tu as encore des choses à voir autrement.
des perceptions à changer de toi, du monde, de la vie, de nous, de notre passé ou de ton passé amoureux. Ok, alors, j'aurais plus rien à dire dans les extensions, tellement c'est clair et précis et profond. Ensuite, quel est l'archétype de ce messager-là? Quelles sont les figures de la cour de ce messager ou cette messagère? Nous avons 2 pages. Eh bien, nous avons 2 pages, le page de bâton et le page d'épée. Donc c'est quelqu'un qui peut être... Alors, ce qu'on me dit là pour certains et certaines, pardon c'est un peu tard, mais ce que je capte aussi c'est que possiblement pour certains et certaines, ça peut être une relation parent-enfant. Et tu peux être, je sens plutôt le parent d'un enfant. Parce que là avec ces 2 pages, franchement, voilà. Mais en tout cas, possiblement il peut y avoir une différence de maturité au niveau énergie, pas forcément au niveau de l'âge, mais au niveau de l'énergie. Cette personne, elle se présente en tout cas aux autres et à toi. Elle s'est présentée ou elle se présente à toi. Ou c'est peut-être toi, ta perception de cette personne en tout cas, de par le passé aussi, parce que je sens que pour certains et certaines, vous aviez tendance à dire que cette personne était immature, paraissait plus jeune que vous dans ses comportements, etc. Donc ça peut être des jugements aussi. Mais dans l'ensemble, je sens quand même que c'est une personne qui t'apporte aussi, ou qui t'a apporté, ou qui va t'apporter. C'est difficile de répondre à tout le monde là. C'est une énergie qui a tendance à voir les choses de façon innocente, à tester, à vouloir apprendre, à être curieux, curieuse, qui a beaucoup de spontanéité et qui t'apporte cette spontanéité-là, ou qui t'a apporté. Et aujourd'hui, je sens le message, c'est aussi deviens ces 2 vallées, deviens aussi, plutôt que de continuer avec sérieux, de cheminer voilà, comme un ermite, à vouloir acquérir le plus de sagesse possible, pour pouvoir te sentir légitime aussi à transmettre ce que tu as à transmettre, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, etc. Sache que dans l'innocence, dans le fait de renouer à une certaine légèreté, une légèreté de pensée, une légèreté d'être et de faire, c'est là aussi que tu seras plus connecté à tes potentiels, à ton succès, à ton mouvement, à ce qui te met en mouvement, et à ton âme surtout. Voilà, écoutez, alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de tirer les arcanes mineurs pour avoir un message plus précis? Parce que là... Hop. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur le message? Hop là. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là, hein, ouais. J'étais pas sûre, mais... Alors, effectivement, pour certains et certaines, il y a eu des cœurs brisés. Une impression que, voilà, pour certains et certaines, c'est vraiment une histoire qui a pris fin. Alors, peut-être pas forcément, comme je disais, avec cette personne, peut-être avec un ex ou une ex différente. Mais tu as un passé lourd, tu as un passé qui a pu être blessant, qui a réveillé des blessures du cœur. Aujourd'hui, tu as de nouvelles opportunités. Peut-être même pour certains et certaines que tu vis beaucoup de choses dans les autres plans, dans les autres domaines de ta vie et pas forcément en amour. Je crois que j'avais déjà transmis ce message-là au début. Le message, c'est que dans tous les cas, tu as la possibilité de créer quelque chose de nouveau, de t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Que ce soit avec cette même personne ou pas, si tu la connais déjà. Wow. Mais ne jongle plus entre le passé et le futur. Et ne crois pas qu'il te faut, dans tout ce que tu entreprends aujourd'hui, là, actuellement, dans le présent, ne crois pas qu'il te faut créer plus de place pour faire de la place à l'amour. Ça n'est pas additionnel, ça n'est pas une addition, c'est pas mathématique. C'est-à-dire que tu pourras t'ouvrir à l'amour tout en continuant d'insuffler autant d'énergie et d'action dans les autres domaines de ta vie et pour toi, dans ton propre développement personnel. Oui, c'est le cas de Denier. Le message aussi, c'est que cette personne, on
on en revient à la personne là. Donc c'est cet ex ou voilà, ou ce futur partenaire particulier, ou ce conjoint, cette conjointe, mais je sens quand même que c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu es là présentement. Cette personne te dit que elle a pris conscience des conflits qu'il y a eu entre vous, ou qu'elle avait déjà dans sa vie, de par le passé, si elle ne te connaît pas encore. C'est dur. Ce que je voulais dire surtout, c'est que je sens que vous êtes sur un cheminement en parallèle pour redonner une seconde vie, déjà à votre vie de façon générale, mais aussi pourquoi pas à cette histoire-là, à cette relation. Simplement, il y a des difficultés d'un côté ou de l'autre, et de l'autre, et où, à jongler entre les différents domaines. Mais c'est plus là au niveau des croyances en fait. Pas forcément, c'est pas forcément la réalité, mais c'est que vous croyez l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, que la vie que vous menez et votre histoire d'amour n'est pas compatible. Qu'il va falloir faire des concessions, qu'il va falloir faire des sacrifices, et que c'est pas envisageable en fait de tout emberlificoter, j'entends. Bon. Et donc ici, c'est marrant parce qu'en fait c'est le 4 de denier, mais je captais le 4 de coupe. Ouais, mais donc oui, c'est ça, il y a un ennui en fait parce que vous pensez que vous allez devoir perdre quelque chose. Et donc, c'est comme je disais tout à l'heure, et là il y a une envie de venir, mais une peur en même temps de perdre la vie que vous menez, chacun et chacune de votre côté. Ok, donc le message c'est je restreins, j'entends, je me restreins, je réfrène. Je réfrène mes envies. Est-ce qu'on a autre chose? Hop. Néanmoins, j'ai de nouvelles idées, j'ai de nouvelles façons de penser. J'ai de nouvelles opportunités aussi de faire des choix plus alignés et moins en fonction de mon passé. Tout ça, tu peux t'en inspirer en fait pour toi, l'appliquer dans ta vie. C'est un peu comme, voilà, ce message était transmis aussi pour le 4 de coupe en dos de deck. Ouais, j'ai des nouvelles opportunités aussi, mais ça m'ennuie. Ça n'a plus de sens pour moi. Il y a ça. Parce qu'il me manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et j'arrive pas à profiter de ce que j'ai là. Et pourtant, il y a des parties en moi qui y tiennent, qui essaient de maintenir la vie que je mène aujourd'hui, mais je sens que quelque chose d'autre m'attend. J'ai pas fini ma phrase, je ne sais plus ce que je disais, mais voilà, pardon. Quand je suis en état canal, des fois, je peux pas attendre parce que je parle, je sais même pas ce que je vais dire en fait. Donc... ça me traverse. Ok, et ben écoutez, on va aller approfondir tout ça en extension. Je vais quand même tirer une petite dernière carte pour voir le message. Hop là, on en a deux. Eh bien, vous êtes chanceux, le choix numéro 2, dis donc. Alors, it's good to feel good et j'accepte... ai-je besoin de le traduire ça? Ça fait du bien de se sentir bien. J'accepte que les bonnes choses viennent aisément. Je suis un super attracteur. Ça, c'est quelque chose qui vous concerne tous les deux, ou toutes les deux, mais qui te concerne toi surtout. C'est un message qu'il te transmet aussi, ou elle te transmet, cette personne. C'est que dans tous les cas, où que je sois, je me sens bien. Et je t'invite à faire de même, afin que nous nous sentions bien, ensemble ou séparément. Moi, pour moi, là, cette personne, si tu l'as déjà croisée, ou si tu vas la croiser, que ce soit pour une relation durable ou pas, parce que ça, je peux pas te promettre, je ne connais pas votre vie, c'est général, là, il y a tout un collectif qui regarde la vidéo, mais cette personne va te reconnecter à une certaine aisance dans la vie, à accueillir les choses, à te sentir bien, à accepter que le bonheur c'est pas que l'idéalisation, l'idéal en fait, c'est pas que de vivre l'idéal, c'est aussi d'accepter ce qui vient, ce qui s'en va, d'accepter les choses et d'accueillir les choses aisément. C'est un message aussi que à partir du moment où tu vas te libérer d'un certain poids du passé, tu seras beaucoup plus attractif, attractive et notamment en amour aussi.
Ok mes amis, eh bien on se suit dans l'extension pour approfondir les messages. Je vais me laisser encore plus canaliser le message dont il s'agit ici. Et pour ceux qui s'en arrêtent là, eh bien je vous remercie de me soutenir quelque peu avec un petit like, un petit clic sur le bouton j'aime, un commentaire pour me dire si ça a résonné déjà cette première partie de guidance, un petit abonnement en plus si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 avec la carte libre arbitre et la carte équilibre. Alors, on va aller voir petit à petit qui, quoi, comment. Quelle est cette énergie déjà qui te transmet ce message? On va aller situer un petit peu et puis on ira voir la teneur de ce message dans cette première partie de guidance et puis on ira approfondir un peu plus. Alors c'est fou parce que vraiment c'est assez précis hein, déjà pour les 2 premiers choix, même dans la partie dans les extensions, c'est très précis, c'est très clair en fait dans les messages que je canalise. Donc je pense que tu sauras trouver ton bonheur. Voilà. Alors je vais déjà situer dans le temps. Quelle est cette relation? Alors bon, je te rappelle d'ailleurs, si tu n'es pas allé voir l'introduction, je t'invite à aller voir l'introduction pour savoir un peu où tu mets les pieds, dans quelles conditions te mettre pour bien profiter de cette guidance. Je te rappelle que c'est général, qu'il y a peut-être des choses qui vont pas forcément te parler, donc garde voilà ce qui te parle. Si ce choix te correspond pas, eh bien va naviguer dans les autres choix. Je l'ai pas dit aussi, mais il est possible de voir les 3 choix puisque ils étaient assez différents. Et puis ben, on est forcément entouré de différentes énergies, de différentes personnes. Donc voilà, ça peut aussi valoir le coup de recevoir 3 messages différents. Alors celle-là, elle veut. Donc j'ai fait des petits bouts de papier. Et voilà. Pour situer dans le temps déjà. Donc nous avons... C'est celle-là qui tombe en première. Présent, futur. Ok, donc c'est quelqu'un ou une énergie, parce que ça peut être aussi un guide, un ancêtre, voilà, on ira voir. Hein. En général, je le sens bien quand même quand c'est clair, hein, quand c'est voilà, des personnes incarnées, des proches, de quelqu'un que tu connais de son vivant, on va dire, et quand c'est voilà, quand c'est des énergies qui sont un peu plus dans le subtil, on va dire. Donc déjà c'est un lien, une personne, une énergie qui est que tu côtoies déjà, que tu connais déjà et qui va continuer pour un certain temps, à court, moyen, long terme, je ne sais pas, va continuer de te côtoyer dans le futur. Alors je vais voir maintenant dans quel domaine, on va dire, dans quel comment on dit, contexte, voilà, se trouve ce lien, cette énergie, cette personne, ou bien de quel domaine ce message concerne. Je vais réussir à faire des phrases. Hein. Alors, attendez, je sais pas pourquoi j'ai besoin de mélanger, là je sens pas les... Je regarde pas parce que je peux voir un peu les couleurs. Donc je regarde en haut. Eh bien, nous sommes, comme le choix numéro 2, dans un domaine plutôt amoureux. Voilà, on a du sentimental, les amis, pour le choix numéro 2, le choix numéro 3. Voilà, donc on est parti. Alors, on va aller voir maintenant. Donc, ça peut être effectivement... Alors là, pour le coup, vu qu'on a quand même présent futur, tu vois, j'ai mis ex, mais c'est pas forcément... c'est un message, en tout cas, qui concerne peut-être ton domaine sentimental amoureux. Venant d'une personne ex, enfin de ton passé, mais je sens pas forcément, je sens plutôt voilà, quelqu'un peut-être conjointe ou future rencontre vers laquelle tu vas. Ouais, ça c'est fort probable aussi parce que je sens comme un... Comment je peux dire ça? Comme un choix à faire ici qui te permettra peut-être de vivre une relation, de faire une rencontre. Certains et certaines, vous me direz, mais je sens que il y a beaucoup d'amour. Je sens là que tu t'apportes beaucoup d'amour. J'ai comme un nuage rose là qui s'est installé petit à petit depuis le début de la guidance là. Donc que tu sois accompagné ou pas de cette personne,
et que ce soit dans le sentimental ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être une personne de ton entourage qui te parle de ton sentimental, mais qui n'est pas forcément voilà, un amoureux, une amoureuse. Mais dans tous les cas, ce que je sens, c'est que toi, tu es en train de te construire un mode de vie, une relation à toi-même. En tout cas, c'est une intention que tu portes là très forte, je sens. Une relation à toi-même qui soit amoureuse en fait, en amour. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as besoin de t'apporter voilà, tout ce qui te permet de te sentir bien, équilibré. Voilà, j'ai ça qui me vient. Alors, on va aller voir un petit peu la description de votre relation, de cette personne avec le petit Lenormand. Hop, ouais, c'était cela qui voulait tomber. Alors, ça peut être... Ok. Ouais, donc j'ai l'impression que... Oui, c'est ça. Ok, je cherchais là parce que je n'étais pas sûre. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré dans le travail. Ça peut être une relation... En fait, c'est ça, mais c'est ça, ça y est, je sens. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde parce que c'est très spécifique, mais je sens que tu es tellement focus, toi, sur ton équilibre, sur pourquoi pas ton professionnel aussi, que cette relation pourrait passer complètement inaperçue. Et il y a un petit jeu quand même. Alors je sens que ce serait l'autre personne qui essaie de trouver la bonne tactique, la bonne stratégie pour, comment on peut dire, pour intercepter, j'ai envie de dire, ton attention. Je cherchais un autre mot, mais voilà. Bon, alors, il y a des cadeaux qui viennent. Il y a des cadeaux, il y a des belles surprises. Mais je pense qu'effectivement, tu peux être très surprise parce que c'est il peut y avoir là un prétendant ou une prétendante surprise que tu côtoies déjà et possiblement dans le professionnel ou voilà, que tu vas rencontrer aussi par le biais de déplacements professionnels, voilà, d'une rencontre un peu incongrue comme ça, c'est pas forcément que tu l'as cherché, que tu as cherché à créer voilà, une rencontre, un rendez-vous galant. Ça peut se faire dans des contextes assez surprenants. Pour ceux et celles qui sont pour qui là, cette personne qui va te transmettre ce message, si vous vivez avec cette personne, si ça te fait penser là, à ton conjoint ou ta conjointe, il y a une envie de ruser, de te faire une surprise, de te cacher quelque chose. Mais c'est pas te cacher dans une mauvaise intention, vraiment, c'est te cacher voilà, une surprise, je sais pas, un anniversaire surprise, un petit voyage à deux, quelque chose comme ça. Donc c'est soit la vie qui te prépare une surprise, soit toi. Il y a beaucoup d'amour, ouais, de toute façon depuis le début, là je sens il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité, quelque chose de... en symbiose. Hein. Ok, est-ce que je peux avoir plus de... ok, alors attendez, je vais... C'était quoi ce... Ok. Pour moi, tu travailles aussi beaucoup à... toi, ça me parle de toi, là, tu travailles beaucoup à ta guérison, ouais. À ta guérison et à ton indépendance, à ta créativité, à te créer une vie qui te sied bien. Alors, voilà, là, on rentre un peu plus dans les détails. Donc, ok, c'est marrant, je sens vraiment, en fait, là, c'est ça qu'on me propose. J'essaie de comprendre, parce que les tirages sont un peu différents et on me présente les cartes complètement différemment. En fait, cette ligne, c'est plutôt l'autre, la personne qui va te transmettre le message. Et là, c'est plutôt toi. Mais ça peut, voilà, tu peux intervertir et puis tu peux te reconnaître dans les deux ou reconnaître l'autre dans les deux. Mais toi, tu es vraiment dans un cheminement de création, de créativité.
Alors, il est possible aussi pour certains... Pardon, je reçois un peu tout dans le désordre, mais il est possible pour certains et certaines aussi que cette relation arrive, cette rencontre arrive à un moment où t'es pas forcément disponible, que ce soit pour des raisons professionnelles, que ce soit aussi parce que tu es déjà avec quelqu'un. Ça, c'est fort probable pour certains et certaines, c'est possible. Parce qu'il y a une notion un peu de caché, en fait, comme une relation un peu cachée, un peu... il faut pas le montrer à tout le monde. En fait, il y a ce qui se passe dans la bulle entre vous deux, dans votre relation. Et ce qui se passe autour, bah, c'est déjà un petit peu plus complexe, on va dire. Pour moi, si tu te reconnais dans cette ligne-là, pour moi, tu as quelques... J'ai du mal à capter, là, il y a un truc qui veut pas, mais ça va venir. Pour moi, tu as tendance à te faire beaucoup de soucis, et même peut-être par rapport à cette relation présente, ou par rapport à une relation future, parce que tu as peur que ça vienne déséquilibrer voilà, ce que tu vis actuellement, tout ce que tu as construit, etc. Et on t'invite à regarder de plus près quand même ce que tu es prêt ou prête à accueillir, et là où sont les peurs, les soucis, les tracas, voilà. Il est possible aussi que pour ceux et celles qui sont dans une relation qui ne peuvent pas rendre tout à fait public, il est possible que du coup il y ait un engagement, il y ait un pas de fait par l'un ou par l'autre, ou par l'une et par l'autre, qui peut créer des inquiétudes de « oulala, mais ça va plus vite que ce que je pensais, ça va plus loin que ce que je pensais, il va falloir tout remodifier, tout remoduler ». Dans tous les cas, ce qu'on te dit, c'est que tu as le choix et que tu peux ne pas perdre ton indépendance tout en accueillant cette histoire. Ok. Bon, il y avait plusieurs cas de figure, mais voilà, peut-être tu t'es reconnu ou pas. Mais en tout cas, ce qui est commun là à tout le monde pour le choix numéro 3, c'est cette peur de perdre un certain équilibre, de perdre une certaine sérénité, un calme, une attention à soi en accueillant plus d'amour, que ce soit avec un conjoint, une conjointe déjà présente, ou que ce soit dans une future rencontre. Alors, quelle est la nature... Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Quelle est la nature du message? Donc, je vais prendre avec les arcanes majeurs, d'abord. Hop là. Ok, alors... Pour moi, il y a quelque chose, il est temps en fait, j'entends il est temps. C'est le moment, c'est le bon moment, ou alors t'inquiète pas, ce sera le bon moment. Ouais. Pour moi, il y a une question de confiance et confiance. Alors soit en l'autre, soit en la vie, et confiance en toi aussi. Il y a un accomplissement, il y a quelque chose là entre le jugement et le monde qui se suivent quand même. Il y a quelque chose de bénéfique en fait qui t'arrive. Et j'ai l'impression que une partie en toi, et c'est pour ça que j'arrive même pas à capter, c'est qu'une partie en toi en a peur. A peur de perdre sa liberté. Ouais, c'est ça. A peur de perdre sa liberté avec le fou. Dans tous les cas, tu pourras toujours faire les pas que tu souhaites faire, que tu sois seul ou accompagné en fait. Il y a une fin de cycle et un début de cycle, et c'est comme si tu voulais pas le voir, plutôt que de te dire mais de toute façon je peux toujours faire les choix, je peux toujours choisir, je peux toujours faire demi-tour si jamais, je peux toujours voilà, créer une discussion pour je crois que ouais, c'est ça, c'est que tu as tendance, j'ai l'impression que le message là, c'est que tu as tendance à te faire beaucoup d'histoires de ton côté,
à beaucoup t'inquiéter par rapport à l'autre, à beaucoup te remettre en question aussi, et du coup à beaucoup chercher à t'apporter de l'épanouissement, du bien-être, de la guérison, etc. Mais sauf que ici on t'invite aussi à ne pas te forcer et à ne pas forcer l'autre, mais par contre à t'ouvrir un peu plus à t'ouvrir à l'autre en fait. C'est marrant hein, parce que j'avais au début de la guidance ce nuage rose là, et là petit à petit plus j'avance dans les messages et plus derrière ce nuage rose il y a énormément de crainte, énormément de peur, énormément d'anxiété par rapport à ce qui va se passer, par rapport à l'avenir, par rapport à est-ce que cette relation sera bien accueillie. Ouais. En fait, c'est une forme de... Je le prenais pas mal, hein, sans jugement, mais c'est une forme de contrôle par le biais de je suis tout amour, je suis dans un nuage rose. Voilà, mais où sont... comment je peux dire ça? Où sont tes ombres là-dedans? Où est-ce que tu oses aussi poser des limites, dire ce que tu veux, te laisser complètement libre de faire tes choix, que tu sois seul et quand tu es accompagné, quand tu es dans une relation, pourquoi devoir sacrifier ce que tu veux renouveler, ce que tu veux initier et pourquoi t'inquiéter de choses qui ne sont pas vraiment là? Pourquoi ne pas vérifier en communiquant avec l'autre, en disant tes peurs? L'autre ne va pas utiliser tes peurs, enfin sauf si c'est une personne toxique, et dans ces cas-là, bon, je t'invite à voilà à t'en aller quoi. Mais là, je sens quand même que cette personne, enfin l'âme en tout cas de cette personne te dit mais si je ne sais pas, si tu me dis pas ce qu'il y a derrière tout ce que tu me donnes comme amour, etc. Si je ne sais pas de quoi tu as peur, je ne sais pas de quoi tu rêves profondément non plus. Est-ce qu'on a un dernier arcane? Mais là, c'est une invitation à faire le premier pas, on me dit. Hop là. Ouais. Eh bien, nous avons la mort et la renaissance. Alors, bien sûr, ça ne parle pas de mort physique, hein, mais ça parle de transformation, là. De recyclage, on me dit même. De recyclage d'émotions, j'allais dire d'énergie, mais carrément d'émotions. C'est-à-dire que là, tu es dans un cycle, en fait, qui... comment je peux dire ça? Même si c'est des émotions qui sont de l'ordre de l'amour, de la bienveillance, de la joie, etc. Et c'est une invitation à aller voir aussi les peurs, les parties en toi qui te bloquent en fait. Il y a quand même une suite logique là, on a quand même le 20, le 21 et le 0. Donc c'est la fin et le début d'un cycle. Et ici, c'est comme si tu avais une réticence à aller voir profondément tes peurs et donc tes rêves. Parce que je vous rappelle, derrière les peurs, il y a des rêves. Hein, il y a des grands rêves. Ok. Bon. Alors, on va aller voir quelle est l'énergie du messager là. Parce que j'ai du mal à connecter à l'autre personne là pour l'instant. Oups là, non, ça c'est trop. J'en veux qu'une, deux. C'est là, ok. Un roi de bâton. Ouais, de toute façon, c'est quelqu'un qui, en fait, en face,
c'est quelqu'un qui décide beaucoup, qui lead, qui guide le truc, qui décide, qui te dit rien en fait. Hein, cette surprise là, ce truc là, ce cadeau, qui te dit rien, qui peut-être est beaucoup tourné aussi sur l'extérieur, sur sa vie professionnelle, mais qui est quand même là, hein, qui est là pour toi. Ça je le sens quand même, mais toi t'as l'impression qu'elle n'est pas là pour toi, cette personne, et surtout dans la dynamique, elle ne te permet pas de prendre, enfin c'est pas qu'elle ne te permet pas, c'est que tu ne te permets pas et tu laisses toute la place à cette personne pour décider pour vous deux, de votre quotidien, ben voilà, mais sauf qu'il ne te dit, ou elle ne te dit pas, cette personne, elle ne te prévient pas. Et toi, ça te met beaucoup dans l'insécurité parce que bah, tu vois pas les choses venir. Alors possiblement aussi que je parle d'une future rencontre et tu ne vois pas les choses venir. Et ça va te travailler justement sur ce côté, cette obligation, cette nécessité de sortir du contrôle en fait. Et de toucher à des zones vulnérables en toi et de transmuter certaines peurs. D'être beaucoup plus connecté en fait à des choses beaucoup plus profondes dont tu n'as pas conscience actuellement. Voilà, donc c'est une personne qui quand même a tendance à préparer les choses de son côté, même si c'est pour vous deux. Et toi, tu n'oses pas lui dire, ou tu n'oses pas être ce roi de bâton aussi des fois. Hein, être force d'initiation. Et donc, vu que c'est pas toi qui décide, vu que tu sais pas ce qui va arriver à chaque fois, eh bien, ça crée de l'inquiétude. Donc, il y a beaucoup d'amour, certes. Ça, je le sens, hein. Il y a beaucoup d'amour, mais regarde bien à l'intérieur de toi, quand même, ce qui fait que tu n'es pas ou plus connecté à ta souveraineté, à ton pouvoir intérieur, à ton pouvoir de décision, d'être un partenaire ou une partenaire pour l'autre et pas quelqu'un de, entre guillemets, soumis ou qui suit, juste qui se laisse aller. Là, on t'invite à être créateur, créatrice de ta vie, en fait. De pas forcément dépendre de l'autre. Et donc, nous avons un chevalier de denier. Donc, c'est quelqu'un, ouais, vraiment très... comment je peux dire ça, très méthodique, voilà, c'est ça le mot. Quelqu'un qui construit donc cette personne, ce conjoint, cette conjointe. Alors, on a deux figures masculines, bien évidemment, ça peut être une femme aussi, hein. Mais c'est quelqu'un de méthodique, de pragmatique, qui pose les choses pas à pas, qui est très créatif, qui est très connecté à sa capacité de concrétiser les choses, de se mettre en action, de donner forme à quelque chose. C'est quelqu'un qui sait, enfin en tout cas toi tu vois cette personne comme ça, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui a des buts, mais est-ce que réellement cette personne est au courant de toi, ce que tu veux au quotidien, de tes besoins, de tes peurs, de tes rêves. Et j'ai l'impression que c'est ça le message. Cette personne, il y a un peu une projection de toi, tu pourrais éventuellement lui reprocher de faire les choses seule, de tout décider à ta place, etc. Oui, mais c'est 50-50. Si ça se trouve, tu as laissé cette place là. Si ça se trouve, tu as besoin de te connecter, toi, à ta polarité yang, que tu sois un homme ou une femme, à ton pouvoir de création. Ok, alors, quel est le message de cette personne? Hop là, on a le 6 de denier. Ouais, ben c'est ça, hein. Il y a un besoin d'équilibrer dans le donner et le recevoir, d'être pas tout le temps dans cette sensation d'être redevable, sache que dans l'amour, dans le sentimental, on est constamment en train de donner, de recevoir. Ça fait plaisir, on reçoit un cadeau quand on fait plaisir à l'autre, vice versa. Si cette personne te donne quelque chose, ou si la vie d'ailleurs t'apporte ce cadeau, cette relation, une relation d'amour,
c'est pas que tu dois tout de suite rendre quelque chose, rendre l'appareil. Et d'une autre façon, enfin de la même façon, on t'invite là à te confier un peu plus, afin de construire une relation qui soit beaucoup plus, pas que en apparence en fait. Parce que, ouais, c'est ça aussi, là je reconnecte avec le renard et le bouquet. Cette personne peut se poser beaucoup de questions de qu'est-ce que tu veux en fait. Qu'est-ce que tu veux? Waouh! C'est quoi qui te fait plaisir à toi? Est-ce que quand tu reçois un de mes cadeaux, tu fais juste « Oh merci, c'était génial !» pour faire plaisir? Ou est-ce que vraiment ça te fait plaisir ce cadeau? C'est très spécifique, pardon, tout d'un coup je suis sortie un peu du truc là, et je me suis dit waouh, ok, on est parti, d'accord. Alors, attendez, j'ai besoin de tirer toutes les cartes là par rapport au message. Merci. C'est fou ça, je les mélange, mais elles se suivent pour vous. Hop là. Ok. 6 de bâton, ouais. C'est très bizarre. Il y a un truc que je comprends pas. J'ai l'impression que le message c'est ouais, ok. Le message, c'est vraiment par rapport au fait de recevoir quelque chose, de l'amour, un message, un cadeau. Alors c'est peut-être quelque chose dans le futur, c'est peut-être ce cadeau, ça peut être une personne, hein, une future rencontre, je ne sais pas. Mais c'est comme si c'est comme si tu ne te laissais... Enfin, le message, c'est « Je ne sais pas si ça te fait plaisir ou pas. Je ne sais pas si les faveurs que je te fais, entre guillemets, si tout ce que je fais pour te séduire... » Ouais, c'est ça, en fait, c'est que vous n'êtes pas forcément ensemble. Oui, je reviens au début là. Ça peut être quelqu'un effectivement dans le professionnel ou quoi. Ça y est, je reconnecte. J'avais oublié ça, cette partie de la guidance. Ça peut être quelqu'un avec qui tu n'es pas encore dans une relation durable en tout cas. Et c'est comme si cette personne faisait beaucoup de gestes envers toi pour te signifier ses sentiments. Et en même temps, toi, tu vois cette personne prête à partir vers ses projets, prête à construire quelque chose, et tu as l'impression que tu n'es pas là, en fait. Que de toute façon, tu ne pourras pas suivre cette personne dans ses rêves, dans ses projets. Je ne sais pas pour quelle raison. Hein. Et c'est drôle, hein. En fait j'ai l'impression que vous vous tournez autour et que c'est pas clair. Et que dès que l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre fait un geste, et ben c'est comme si vous preniez, en fait j'ai cette image, c'est comme si vous preniez le cadeau, le geste ou l'attention de l'autre pour aller fêter ça avec d'autres personnes, avec vos amis, avec vos collègues, je sais pas, voire peut-être avec une autre personne aussi avec qui vous êtes en couple, ça c'est possible aussi. Et c'est comme si vous brisiez... c'est pas un grand brisage de cœur, mais c'est comme si s'il y avait des petites déceptions sur petites déceptions à plusieurs reprises en fait.
Ok. Alors, est-ce que j'ai tout dit là? Pardon, j'ai eu du mal à capter, hein, mais c'est parce que il y a un truc vous vous dites pas les choses en fait. Et vous osez pas vous le montrer non plus. Et pour moi, il y a vraiment, hein, il y a vraiment cette énergie d'équilibre dans le donner et le recevoir, de faire une pause, en fait, tu seras dans l'équilibre du donner et du recevoir, et l'autre aussi, du coup, à partir du moment où tu feras une pause et où tu verras les choses autrement qu'au travers de tes anxiétés, de tes peurs, etc., parce que tu y résistes. Et à partir du moment où tu te reconnecteras à ce que tu veux vraiment, eh bien tu seras clair pour l'autre et tu seras aussi en conscience du libre arbitre, que tu peux faire des choix en fait. Et l'autre sera en capacité, maintenant ou plus tard en guérissant ses blessures, si tu lui refuses ses faveurs, on va dire, ses sentiments, si tu rejettes ses sentiments, l'autre sera en mesure de comprendre que tu avais ton libre arbitre et que tu as fait un choix. Ouais, ok. Eh bien d'accord. Eh bien, on va tirer une carte ou deux pour avoir un dernier message avant d'aller approfondir tout ça, parce que là j'ai besoin d'aller démêler tout ça et d'aller plus loin dans le message, de canaliser aussi, pourquoi pas. Ah bah on en a trois avec d'autres oracles et tout, mais ouais, il y a en fait pour moi il y a quelqu'un qui ruse, j'essaie de résumer, hein. Il y a quelqu'un qui essaie de trouver la bonne stratégie, la bonne tactique pour revenir vers toi, pour pourquoi pas construire un futur ensemble. Sauf que pour l'instant, tu es beaucoup focus sur toi, tu as l'impression que l'autre est énormément focus sur sa vie, et vous vous voyez pas, alors qu'en fait il y a des raisons chez l'autre et chez toi, qui font que vous avez deux façons différentes de vous protéger de cette relation. Toi, c'est beaucoup par l'inquiétude, par le fait de beaucoup te focus sur ton indépendance, l'amour que tu peux t'apporter, etc. Mais sauf que petit à petit, tu fermes ton cœur, en quelque sorte, hein, ne le prends pas mal. Et l'autre se demande ce que tu veux. Vraiment, j'ai ça. Se demande ce que tu veux. Ok, alors, donc se sentir bien m'amènera beaucoup plus loin que ce que je pense avoir besoin. Oui, moi je crois que tu as besoin de te connecter et notamment dans cette relation, de te connecter déjà à ce que tu veux vraiment. Et donc est-ce que cette personne, ou cette future rencontre d'ailleurs, hein, te correspond? Qu'est-ce que tu veux aussi sentimentalement? Parce que se sentir bien, c'est bien joli, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes rêves, hein? Et où est-ce que tu veux aller vraiment loin, en fait? Qu'est-ce qui veut t'emmener loin? Enfin, qu'est-ce qui t'emmène loin? Qu'est-ce que tu veux? Je vais y arriver. Atteindre dans du long terme. Et possiblement que tu penses ne pas vouloir grand-chose, te contenter de pas grand-chose, être une personne simple, etc. Mais je pense que là, c'est une invitation à te reconnecter à tes ambitions. Et aussi à tes ambitions amoureuses. Et ben on a la même carte que le choix numéro 1. Donc mon plus grand shift spirituel, ma plus grande prise de conscience, ne vient pas au travers de la force, hein, du fait de forcer, mais vient au travers de la libération, la liberté que je me donne. Donc effectivement, on avait la force et le fou tout à l'heure. On t'invite à ne pas forcer les choses, parce que là, tu forces les choses en fonction de tes peurs, pour contrôler. Laisse-toi la liberté d'imaginer plus loin. Et ensuite, nous avons, quand je
fais de ma joie une priorité. Des idées brillantes viennent naturellement et le soutien m'entoure. Et je me mets en mouvement. Alors, ici avec le 3 de coupe, on a effectivement cette crainte aussi, je sens. Hein, le message là, c'est en gros de l'autre, pour résumer, c'est je ne vois pas tes émotions. Et ça me fait un peu mal en quelque sorte. Ça me met dans le doute. Tu ne me montres pas tes émotions. Tu ne me montres pas si tu es bien, si tu es joyeux ou joyeuse avec moi. Et je ne sais pas vers quoi tu veux aller. Ouais. Ok. Eh bien écoutez mes amis, pardon, hein, c'était un petit peu plus long que les autres choix, mais c'est que c'était assez costaud là, à démêler, et je sens qu'on n'a pas terminé. Donc, eh bien on se retrouve dans l'extension, tu trouveras le lien en dessous en barre de description si tu veux approfondir les messages. Et puis pour ceux qui en restent là, je vous invite à liker, à partager, à commenter, me dire en quoi ça a résonné, parce que là vraiment je serais bien ravie de savoir si ça a résonné pour toi, quels sont les messages qui ont résonné pour toi. Et puis à t'abonner si ce n'est encore fait pour soutenir la chaîne et toutes les guidances que je fais ici. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour de prochaines guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.